Sont-ils sur un parquet ou sur une scène? Y aura-t-il un entracte ou une mi-temps? Les mots ont beau varier, il s'agit bien d'un jeu. Ils jouent au handball. Ils jouent de la musique. Mais il n'y a pas de sécurité. Ils jouent la comédie. Il n'y a pas de fille, elle est où ta sécurité? Tous réunis pour le public du Sportacle, un ovni culturel imaginé par Sébastien Barberon. C'était le 9 octobre 2021 au Palais des Sports de Besançon. Et dire qu'un an auparavant, on se demandait si les commerces allaient ouvrir à Noël. Vous le savez, les théâtres sont toujours fermés, mais les compagnies, elles, continuent de travailler, de préparer la prochaine saison. À l'exemple des Bisontins Terra Luna, ils préparent en ce moment un spectacle original pour l'été prochain, mariant théâtre et handball. Si, ce week-end, la troupe s'occupe du décor avec ce camion graffé. L'occasion de revenir sur le concept très particulier du projet. C'est un lieu citoyen, et c'est la citoyenneté qui nous intéresse, c'est tout ce qui se joue dans le moment de la rencontre. C'est du handball parce que Besançon, terre de hand, mais aussi parce qu'un palais des sports qui a une configuration déjà prévue un peu pour le spectacle, avec des gradins en bifrontal, avec toute une installation qui fait qu'on est dans un lieu de représentation. 2 mois plus tard, le 22 février, le camion du Sportacle s'est posé au Palais des Sports. On est sorti du 2e confinement. La compagnie Terra Luna peut commencer ses répétitions. À cette époque, il faut être professionnel pour avoir le droit de s'entraîner au palais. Vous allez prendre un ballon chacun, et puis pendant une petite minute, déjà, vous allez juste courir un peu avec ou être sur place, le frapper au sol. Juste ça pour vous familiariser avec cette chose-là dans les mains. Pour Sébastien Barberon, mettre en scène du handball, c'est dans sa nature de sportif. Il a demandé aux comédiens Éric Borgen et Nadine Berland d'être les coachs du rôle de composition. Dans la vie, Nadine, c'est plutôt yoga et piscine. Et se retrouver à Besançon pour ce projet, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis souvent là, derrière mon bureau, aux affaires administratives de ma compagnie. Je passe dans une pièce pour faire des cours de danse en ligne. Donc là, je suis très contente d'avoir pris le train et de pouvoir courir sur un plateau aussi grand que ça, parce qu'on n'a jamais des plateaux aussi grands au théâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais le gardien va se faire mal. Donc on scénarise là. On met des scies magiques à l'intérieur. On va mettre les coachs en bord de terrain, comme ça se fait habituellement pendant les matchs. Voilà, avec l'idée que la prise de parole se fasse vraiment en bord de terrain et que vous ne rentriez pas sur le terrain. Placez-vous. Ah non, mais non. Oui, qu'est-ce qu'il a? Mais non. Bon, hop. Je demande un arrêt, fracture ouverte, on me dit là. Faustine! Non mais là, tu le fais exprès. Mais oui, voilà. Il faut regarder l'équipe adversaire. Surtout pas cogner comme je sais pas, comme un camionneur. Dans ce que le coach raconte, on sort petit à petit du champ sportif. Là, on est allé sur le champ du respect et de la violence et du corps et de l'esprit et tout ça. Et on imagine bien que si on avait l'écriture d'un texte là-dessus, tout d'un coup, on parle d'autre chose. Et ça va être ça l'idée dans les textes des coachs aussi, c'est que petit à petit, on sorte du terrain et on aille s'adresser de façon très claire à tous les spectateurs, mais pour les renvoyer aussi à leur propre opinion là-dessus. Pendant ce temps-là, les sportifs amateurs, ceux qui vont jouer le match du Sportacle, restent chez eux. Ils ne peuvent pas encore s'entraîner.